La sécurité de vos données avec le cloud, c'est le sujet d'aujourd'hui. Pour parler du cloud, nous avons aujourd'hui des spécialistes d'Access Group. Bonjour Manuel Sanjurjo. Bonjour Laurent. Nous allons ensemble évoquer le cloud. Vous êtes en charge de la sécurité du SI chez Access. Alors c'est un peu barbare pour le grand public. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors le SI, c'est le système d'information et je suis effectivement responsable de la sécurité des systèmes d'information, c'est-à-dire que mon quotidien, c'est d'essayer d'améliorer la sécurité de nos systèmes d'information. À vos côtés, Stéphane Affol. Stéphane, vous êtes responsable technique de l'activité hébergement. Bonjour Laurent. Oui, et donc moi, mon rôle, c'est de designer avec mes équipes techniques les infrastructures pour délivrer des services dans le cloud. À nos côtés, un partenaire de Savoie News, c'est bien sûr le groupe MG avec Laurent Marteau. Vous êtes DSI, c'est vous qui avez instauré le cloud avec l'aide bien sûr d'Access Group dans votre société. Oui, bonjour Laurent. Alors effectivement, on a mis en place le cloud au niveau de la DSI du groupe. Il y a de ça maintenant une petite dizaine d'années, si je ne dis pas de bêtises. On a franchi le cap. Forcément, on s'est fait un peu des nœuds au cerveau à une période, à savoir si on franchissait le cap ou pas, parce qu'on a été franc-tireur un petit peu à l'époque. Mais voilà, en étant en parfaite confiance aujourd'hui avec le groupe Access, on a choisi de franchir le cap. Et aujourd'hui, on ne regrette pas ce choix. Alors finalement, le cloud, ça concerne tout le monde. On parle bien sûr des entreprises dans l'instant, mais aussi le grand public qui nous regarde. À la maison, on est tous, comment dirais-je, imprégnés de cloud, si je puis dire. Exactement. Quand on va regarder un film sur Netflix, il vient d'une plateforme cloud. Quand on va faire sa déclaration en ligne d'impôt, eh bien, ça vient d'une plateforme cloud. Donc aujourd'hui, comment définir ce cloud et quel cloud adapté à quelle situation? Alors, le cloud, c'est finalement des ressources informatiques pour porter différents types de services accessibles depuis n'importe où. Et en fonction du type de clientèle, on va avoir des technologies mises en œuvre totalement différentes. Alors pour rassurer un petit peu l'ensemble des utilisateurs, il y a des certifications. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Comment ça se présente? Oui, aujourd'hui, en fait, dans le domaine de l'IT, des technologies de l'information, une des certifications les plus connues est une certification, pardon, Laurent, qui s'appelle l'ISO 27001. Donc, cette certification, en fait, est établie sur la base, en gros, de 14 domaines, 114 exigences. Ça permet effectivement avec l'accréditation, la certification réalisée par un tiers auditeur, en général, c'est les sociétés comme l'AFNOR, pour ce qui nous concerne, de donner confiance, finalement, enfin, de garantir qu'une entreprise, dans ce cas Access, délivre ses services dans le respect de ses exigences. Et donc, un client, quand il voit ce logo certifié, si vous voulez, est naturellement plus en confiance que tout simplement en croyant ou quand il doit croire ce que lui dit son fournisseur. Laurent Marteau, quand vous êtes lancé dans le cloud il y a 10 ans en arrière, c'est qu'il y avait un réel besoin, un certain risque aussi de garder ces données proprement dans l'établissement où vous travaillez? Il y avait plusieurs aspects, Laurent. Il y avait l'aspect sécuritaire, parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on ne peut pas jouer les funambules sur ce sujet. On voit malheureusement dans la presse aujourd'hui, tous les jours, les cyberattaques nombreuses qui épargnent peu d'entreprises aujourd'hui. Il y a surtout un autre sujet qui était important aujourd'hui, c'était d'être capable d'adresser avec une plus grande agilité toute la partie mobilité et télétravail. Et puis aujourd'hui, la possibilité aussi qui a été ouverte de ce côté-là de proposer des nouveaux services, de l'hébergement d'applications auprès de nos clients. Et ça a été aussi une vraie nouveauté pour nous. Alors avec le développement du télétravail, le cloud a encore plus de raisons d'être finalement. Oui, le cloud en tout cas, par essence, du fait qu'il est raccordé au réseau Internet, est accessible depuis n'importe quel point et donc, par définition, les domiciles des travailleurs et des utilisateurs potentiels. Alors on parle du réseau Internet, mais ça c'est une condition sine qua non pour pouvoir passer l'information le plus rapidement possible. Internet est un des réseaux, c'est celui qui va chez tout le monde, au niveau du grand public. Grand public, encore une fois, ce sont les salariés des entreprises. Donc, dans le contexte sanitaire dans lequel on est pour le télétravail, eh bien, à partir du moment où on a un abonnement Internet, peu importe sa forme, on peut du coup travailler dans le cloud. Mais après, il y a d'autres réseaux, typiquement dans les entreprises, vont, pour certaines conditions, exigences techniques, avoir aussi recours à des réseaux privés. Alors Manuel, on a vu une grande entreprise bien avoir ses clouds brûlés il y a quelques mois maintenant. Ça peut arriver. C'est quoi l'alternative? Il faut aussi
continuer à faire des copies à la maison? C'est un double effet qui se coule? Alors, vous pouvez les faire à la maison. En effet, l'idée, c'est de toute façon d'avoir une analyse de risque au départ, de savoir quel est le niveau d'importance que revêtent en fait vos données. Si vos données ont une importance forte, ce qui en général est le cas pour les données d'entreprise, sans lesquelles l'entreprise peut disparaître, effectivement, une des possibilités, elle est que, comme le risque zéro n'existe jamais, que vous êtes en cloud, ça vous arriverait chez vous, c'est-à-dire que vous avez le feu chez vous si vos serveurs sont chez vous, vous avez tout perdu. Si vous mettez les serveurs qui sont chez vous, vous les mettez dans un centre de données et que vous faites confiance à ce seul centre de données et qu'il brûle lui aussi ou qu'il lui arrive un autre désastre, tout est perdu. Donc il y a effectivement ce qu'on appelle des plans de reprise d'activité qui en général s'appuient sur le fait qu'on réalise une copie de ces données, enfin l'hébergeur réalise pour vous, nous le faisons pour nos clients, une copie des données sur un deuxième centre de données géographiquement différent et distant du premier, de manière à pouvoir repartir s'il arrive un désastre majeur sur le premier centre. On voit des offres se multiplier, des solutions se multiplier avec les centres d'hébergement. On parle de green, de local, de redondé, d'autrement sécurisé. Pour le grand public, c'est un peu du chinois, si vous me permettez. Alors, je ne sais pas, le grand public aujourd'hui, très souvent, ne se préoccupe pas obligatoirement du niveau de service, effectivement, des services qu'il utilise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on utilise un service... naturellement. Voilà, Stéphane évoquait tout à l'heure Netflix. Ce qui est important pour nous, c'est que la vidéo, elle arrive au moment où on veut la regarder, quoi, finalement. Il y a quand même différentes solutions qui existent. Tout à fait. De toute façon, chez vous, vous voyez bien, à la limite, si à un moment donné, on évoquait tout à l'heure la connexion qui est une condition sine qua non pour pouvoir accéder aux données, vous pouvez avoir aujourd'hui une offre de connexion à Internet de votre opérateur, par exemple en ADSL ou en fibre, seulement. Si ce lien tombe, il tombe. De plus en plus, on retrouve sur ces box la possibilité d'avoir aussi une connexion de type radio. On parle de 4G, demain de 5G ou déjà de 5G dans certains endroits. Cette même box, on va dire, peut vous délivrer, pourquoi pas, en cas de secours ou pour agréger éventuellement le débit si vous en avez besoin, la possibilité de basculer et donc de continuer à consommer votre service malgré un défaut, dans ce cas-là, le défaut de la communication. On prenait comme exemple MG qui a 400 collaborateurs aujourd'hui et du multisite, puisque c'est en Isère, Savoie et Haute-Savoie. C'est indispensable le cloud pour vous, mais par contre, si on se retrouve avec une entreprise, peut-être une dizaine de collaborateurs, est-ce que ce cloud a la même utilité et la même résonance pour le quotidien de l'entreprise ? Encore une fois, ça va dépendre de son activité. C'est tout le travail qu'on fait en amont en discutant avec cette entreprise pour connaître son métier, identifier avec l'entreprise les risques qu'aurait comme conséquence la perte de son système d'information. Et le cloud est bien souvent une réponse pour répondre aux risques. Pour conclure, si on devait donner un conseil à la fois aux entreprises et aux particuliers, qu'est-ce que vous leur diriez ? Moi, je leur dirais de toute façon de réfléchir à l'importance que revêtent leurs données. En fonction de cette petite analyse de risque, ça peut être très simple, c'est effectivement de choisir le partenaire qui leur inspire le plus confiance, de vérifier quand même que ce partenaire réalise bien les services dans le contexte qu'il a défini. S'il a pris des engagements en termes de sécurité, il faut vérifier que ces engagements sont tenus. Et donc, bien entendu, sur la région, je pense qu'il faut travailler avec Access. Merci, messieurs. Bonne continuation et restez sur un nuage. Vous avez compris que c'est une meilleure façon de garder ces données et de garder les pieds sur terre.